Bonjour et bienvenue à bord pour ce cab ride sur la ligne du RER E du Transilien. Aujourd'hui, un parcours assez particulier et assez rare, mais tout de même très intéressant, car nous allons, suite à un accident de personne survenu en gare de Nogent-le-Péreux, emprunter la grande ceinture à partir de Noisy jusqu'à Villiers-sur-Marne. Ce train, à la base mission Tava, ne desservira ni les gares de Noisy-le-Sec ni de Val-de-Fontenay. Nous sommes direct jusqu'à Villiers-sur-Marne à partir de Pantin. Nous sommes donc au départ de Rosa Parks, direction Tournan. Le centre opérationnel transilien vient de me contacter pour m'annoncer le changement de mission et d'itinéraire. Une fois arrivé à Pantin, je prends le soin de faire une annonce bien claire sur la modification de notre desserte. Prochain arrêt, Villiers-sur-Marne. Ma connaissance ligne ici est primordiale. Il n'y a qu'une seule façon de rejoindre la grande ceinture direction Villiers-sur-Marne depuis Pantin. Je dois être attentif à être bien dirigé. Et cela se passe après le saut de mouton. Déjà, j'observe un jaune clignotant. C'est bon signe. C'est la signalisation que je dois avoir pour ma séquence d'itinéraire désirée. À présent, j'observe un avertissement. J'entre en visa, vitesse d'approche sécuritaire, et je serre davantage pour passer de 1/4 à 1/2. Pour rejoindre la jonction qui donne sur la grande ceinture, je dois avoir un ralentissement 30 sur ce signal. Actuellement, je ne l'ai pas. Pas de panique, c'est parce que le signal portant le rappel de ralent 30 est fermé, d'où la présence de l'avertissement sur ce signal. Ne sachant pas exactement où se situe le signal annoncé fermé, je me mets à 30 km/h rapidement, car habituellement on passe ici à plus de 100 km/h, mon estimation de l'emplacement du prochain signal est donc faussée par la basse vitesse inhabituelle.
Voilà donc le signal qui m'intéresse. Je suis toujours en visa, d'une part car une visa commencée se termine jusqu'au franchissement du signal annoncé, d'autre part parce que je repars pour une nouvelle visa. J'ai également bien mon rappel de rallonge 30 qui me fait prendre la bonne aiguille. Le chevron pointe en bas m'indique l'endroit où commence la prise d'aiguille. C'est autrement dit le point d'exécution du rappel de rallonge 30. Je siffle car j'aperçois au loin des agents de la voie. Sur la à gauche, j'observe une pancarte de changement de canal. De plus, de quoi nous ralentir un peu, nous avons un TIV 30 et sa pancarte Z. Je vois au loin sur la courbe mon prochain signal qui présente l'avertissement. Je continue donc ma visa. J'en profite pour faire un peu de tourisme. Tout à gauche, près de la Grande Tour, se trouve l'entrée du faisceau banlieue de Noisy, qui donne accès au Technicentre. Ensuite, nous rencontrons une pancarte Z avec son TIV 50. À son dégagement de longueur train, je serais tenté de monter à 50 km/h, mais il ne faut surtout pas oublier la visa. Je dois toujours être à moins de 30 km/h à 200 mètres du prochain signal, quel que soit son état. Sur la gauche, le faisceau nord de Noisy. Et sur la droite, nous avons le PC du T4 ainsi que l'atelier des trams T4 et T11. Je franchis enfin un feu vert, cela me libère de la visa. Je vais en revanche tractionner pour être à 40, comme je viens d'avoir un TIV 40. L'exécution matérialisée par une pancarte Z se trouve assez proche, inutile donc de monter à 50.
m'assurer du bon itinéraire, je dois avoir mon indicateur de direction, mon idée autrement dit, qui doit avoir 2 boules blanches. Cela me confirme que je suis toujours dirigé pour la GC, la grande ceinture. Je garde en mémoire ce TIV 60 et sa pancarte Z. À son dégagement, je monterai en vitesse. Je calcule ma longueur train en comptant les supports caténaires, leur espacement étant en général environ de 40 à 50 mètres. Sur cette idée, indicateur de direction, je dois en revanche n'avoir qu'une seule boule blanche. Cela m'assure d'aller vers le triangle de Gagny, qui me mènerait à Villiers-sur-Marne. 2 boules me feraient ressortir sur la ligne 4, à Rosny-Bois-Perrier. Ayant dégagé les aiguilles et étant entré sur une toute nouvelle voie, la vitesse ligne change, et elle est reprise sur le livret de ligne. Je peux monter jusqu'à 90. J'y vais progressivement car, faut l'avouer, c'est la première fois que je passe par ici, et j'ai pas trop envie de me faire prendre par le KVB. Cette pancarte m'annonce un sectionnement. J'ouvre mes disjoncteurs avant la pancarte d'exécution et je pourrai les refermer lorsque j'aurai franchi la pancarte raide. Sur ce signal, je ne dois pas avoir de ralent. Sinon, cela m'indiquerait que je suis dirigé vers la ligne 1, en prenant les aiguilles qui se trouvent sur la gauche.
Petit point de tourisme. Voici l'ancienne gare de Neuilly-sur-Marne, abandonnée en 1939. Ici, une autre ancienne gare, celle de Bry-sur-Marne, également abandonnée en 1939. À présent, j'ai la signalisation qui me fait sortir à Villiers-sur-Marne, un ralent-30. Ne sachant pas où se trouve le rappel de ralent-30, je vais serrer dès observation du signal. Ici, la présence de mirlitons m'aide à mieux gérer ma vitesse. Je peux me mettre très exactement à 30 km/h au signal grâce à cela. Messieurs, dames, nous arriverons en gare de Villiers-sur-Marne d'ici quelques minutes.
Ici, cas très particulier, nous entrons en IPCS, en contresens autrement dit, comme indiqué par le TECS, tableau d'entrée de contresens, et je sais grâce à un document de prescription réglementaire que desservir Villiers-sur-Marne depuis la voie 2 en contresens génère une voiture ou au moins une porte hors quai, car la pancarte d'arrêt que je dois respecter se trouve légèrement en retrait de la fin du quai, à cause de l'implantation du signal. Messieurs, dames, ce train pour destination Tournan-en-Brie. Il desservira toutes les gares jusqu'à Tournan-en-Brie. Nous pouvons maintenant repartir, nous sortons du contresens comme l'a indiqué le TSCS, tableau de sortie de contresens, sur le signal qui présentait le rappel de rallonge 60. Je reprends la mission commerciale classique, c'est-à-dire desserte de toutes les gares jusqu'à Tournan. Malheureusement avec la pluie, l'adhérence se voit légèrement réduite et mes mises en vitesse sont ralenties. Le reste du parcours se fait sans encombre. Je vous laisse donc ici pour profiter du paysage en musique avec un accéléré jusqu'au terminus, Tournan-en-Brie. J'espère que ce petit voyage inhabituel vous a permis de mieux comprendre le travail de conducteur de train. Si vous avez apprécié ce cab ride, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cab ride.